Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis, c'est important. N'oubliez pas non aussi que ces guidances, elles sont là pour vous aider justement à avoir toujours plus de compréhension, de réussir ouais, c'est ça les guides, à différencier donc le mental de l'intuition, hein, parce que parfois on peut être persuadé de quelque chose, mais ça peut être le mental qui nous dirige en fait. Hein. C'est vraiment un exercice extrêmement difficile à faire. Hein. Donc pour ça, ne vous mettez pas la pression, prenez votre temps. Hein. Ça peut être extrêmement long, c'est vrai, mais ouais, c'est ça. Comme les guides me disent, c'est ça. En fait, c'est vraiment un exercice qui est très difficile à mettre en pratique, d'accord? Donc on se met pas la pression. On prend le temps d'analyser les choses, les situations, ok? C'est important, c'est pour vous. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, ok, tu veux venir. On va commencer avec l'oracle Le Manuscrit. Si tu qu'il arrive bien. Tu papouilles. Tu papouilles, chérie, tu vas tomber. Oups. J'ai une chanson là, mais je sais pas trop le titre, c'est Bailar Comingo, un truc comme ça. Ouais. Allez, on y go. Donc on verra si par la suite j'ai d'autres chansons. Wow. D'entrée, on nous parle de choix et de protection. Ok. Ouais. Du coup, là, moi, j'ai vraiment une personne. Pour moi, c'est votre autre. Hein. Ça peut être vous, mais je vais dire votre autre. Pour moi, j'ai clairement une personne qui a fait le choix de se protéger. J'entends, c'est une personne qui a fait le choix de se retirer d'une relation. Hein. Clairement, ouais, c'est ça. Pour se protéger. Il y avait trop de... Et cette relation, il y avait trop de on-dit, trop de qu'en dira-t-on. Il y a eu trop de commérage, en fait, par rapport à cette relation. Donc, du coup, moi, j'ai clairement quelqu'un qui s'est retiré, j'entends, d'une relation pour se protéger. Ouais. C'est ça, il y avait trop de commérage. C'est une personne, en plus, là, qui n'aime pas les commérages. Hein, et là, ça a beaucoup, beaucoup jasé, j'entends. Ça a beaucoup parlé. Et du coup, cette personne, enfin, cette autre, la solution qu'il doit la trouver, eh ben, c'est je me protège et puis ben, j'arrête la relation, quoi. Qu'est-ce qu'on a? La trahison, le voyage et le temps. Ok. Ouais, en plus, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a été beaucoup trahi. Voilà, ouais. Et ça fait suite au commérage aussi, on me dit. Hein. Ouais. Alors, on me dit que peut-être vous n'êtes pas de la même planète. Ouais. Alors, c'est pas forcément une relation qui a duré longtemps. Par contre, ça fait peut-être déjà un petit moment que cette personne, justement, a fait ce choix-là de se protéger, donc de se retirer, hein, parce que j'entends toujours ça, se retirer de la relation. Ça veut pas dire que cette personne n'avait pas n'avait pas de véritable sentiment pour vous, c'est pas ça. Hein, c'est clairement quelqu'un, c'est ça, dans ma vie, je subis beaucoup de trahisons.
J'entends trahison sur trahison. En plus, bah, dans notre relation, il y a beaucoup trop de quand dira-t-on, beaucoup trop de commérages. Donc du coup, ben moi, je préfère me protéger, je préfère... bah, je fais ce choix, clairement, pour me protéger, quoi. Hein. Et on me redit à nouveau, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, peut-être que vous venez pas de la même planète. Ouais, il y a un truc comme ça, là. Peut-être que justement, il y a tellement de différences entre vous que c'est peut-être ça aussi les commérages qu'il a pu y avoir. Hein. Ouais. Je n'ai pas voulu prendre la carte, elle est sortie. Merci les guides. Alors, on me dit que c'est clairement quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui se protège quand même beaucoup. Hein. C'est une personne qui n'arrive pas encore vraiment à trouver son équilibre. Hein. Vous voyez, malgré ce choix-là de se protéger, ouais, j'arrive pas encore à trouver mon équilibre. Hein. Je suis encore très instable. C'est une personne qui a pas mal de secrets aussi. C'est une personne aussi, là, on me dit, qui pense beaucoup à vous. Et on me redit encore, vous n'êtes pas de la même planète. Il y a clairement des choses qui sont complètement différentes entre vous. Et j'entends les opposés s'attirent. Enfin, ouais, peut-être que vous vivez pas dans le... Pardon. Peut-être que vous ne vivez pas dans le même pays. Peut-être que vous ne parlez pas la même langue. Il y a un truc comme ça, là. Ouais. Et c'est aussi une personne qui a beaucoup de contraintes au niveau professionnel. Et du coup, peut-être que la protection, elle vient de là aussi. Hein. Peut-être que ça a beaucoup jasé et ça a rejailli dans son côté professionnel à cet autre. Ouais. C'est peut-être pour ça que cette personne vraiment s'est protégée. Là. Ouais. Je me protège parce que comme ça, bah, j'essaye de retrouver en quelque sorte un équilibre. Donc là, l'équilibre, pour moi, il n'est pas encore retrouvé. Alors, c'est une personne, cet autre, c'est un éternel ou une éternelle insatisfaite. Hein, clairement. Hein, c'est ça. C'est une personne qui est, ouais, éternelle insatisfaite. Ok. Alors, il y a des secrets, mais pas que. Il y a aussi vraiment une personne, j'entends, qui est... profondément chargé en émotions vous concernant. C'est quelqu'un qui aimerait être raccord avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait vous donner des nouvelles, mais qui s'en empêche. Hein. Clairement, là, j'ai clairement un ou autre qui s'empêche de vous donner des nouvelles. Alors là, en termes de nouvelles, j'entends plutôt une lettre timbrée. Hein. Voilà, donc là, c'est plutôt des nouvelles, ouais, plutôt une lettre écrite. J'ai une personne qui ressent le besoin de vous parler de ses problèmes d'argent. Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous l'avez prévenu justement hein, par rapport à des problèmes d'argent qui allaient arriver. Cette personne aimerait vous dire, bah au fait, là, je vais juste te dire, toi tu as raison, les problèmes d'argent, ça y est, là ils sont là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, la séparation. Ok. Waouh. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de dépenses aussi. J'ai l'impression que c'est pas pour lui ou pour elle. Moi, j'ai plutôt les dépenses pour des problèmes de santé d'une personne que cet autre connaît, là. Ouais, c'est assez étrange, hein. Peut-être que ça vous parlera, ou pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas, qui a l'air de dépenser beaucoup ouais, pour une personne de son entourage qui est malade. Et puis, je sais pas, c'est quelqu'un qui a envie de vous en parler, on me dit. Donc là, on a une énergie masculine. C'est vraiment une personne qui, j'entends, qui construit son nid petit à petit. Là, c'est plutôt du côté pro aussi. Et on a le destin. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui a fui son destin, là. C'est ça, qui a fermé la porte, qui a choisi de se protéger, donc par rapport à des commérages.
Pour moi, ouais, il y a beaucoup de différences entre vous, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est protégé, qui a fui son destin. Ouais. J'ai toujours une chanson là, Bailar Conmigo, un truc comme ça là. C'est quelqu'un qui peut avoir pratiquement toute l'année un teint, pardon, allez. Ouais. On a la fête, les émotions, la méfiance. Ah, ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien bouger, rire, danser, j'entends. C'est vraiment quelqu'un qui a eu peur de cette relation aussi. Hein. Pour moi, il y a eu très peu d'échanges entre vous. Très très peu, voire dans certains cas, pas du tout. Il n'y a pas eu d'échange entre vous. Enfin, on me dit c'est clairement quelqu'un qui a eu des expériences passées, du côté sentimental, hein, extrêmement compliquées. Hein, c'est ça. Et alors, j'entends, c'est que comment je pourrais vous expliquer? En fait, là, ce que j'entends, c'est que c'est pas que cette personne ne croit pas au destin, hein, loin de là, il ou elle y croit, sauf que cet autre, en fait, c'était un petit peu toujours dit que ce serait pas pour lui ou pour elle, quoi. D'avoir une personne qui vous est destinée, qui vous corresponde à 100%, hein, malgré des différences, hein, c'est ça. Et là, j'ai clairement une personne à qui ça pose quand même des problèmes, là, des différences. Hein. Je sais pas, je peux voir quelqu'un là d'extrêmement têtu, j'entends têtu comme une mule, hein, et c'est quelqu'un ok, qui se pensait être malléable et qui ne l'est pas du tout, hein, voilà. C'est quelqu'un qui aime bien être sur le devant de la scène, enfin, qui aime bien se montrer, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'air de beaucoup protéger sa vie privée aussi. Et ben là, pas de chance, quoi. Il y a eu pas mal de commérages par rapport à ça. Ok. Je sais pas pourquoi la chanson que j'entends, c'est vraiment un truc très rythmé. Hein. Barna come and go. Ouais. Ah, j'ai une autre chanson. What is love? What is love? Ok. Qu'est-ce que je prends ensuite? Mes vidéos. Ça. On me demande de prendre le Magic Luna. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup là. Ouais, j'ai quelqu'un pour moi qui veut revenir à la communication, donc mais en vous disant des trucs que, à la limite, vous en fichez, hein, on va dire. Hein, c'est ça, parce que ce serait plutôt vous dire, bah tiens, tu m'avais prédit que j'aurais des problèmes d'argent, bah c'est arrivé. Tu vois, voilà. Ouais. Alors que vous, c'est pas forcément la forme de nouvelles que vous souhaitez. On a vraiment quelqu'un là qui se pose des questions là avec le What is Love, hein, vraiment qui se demande. Qui se demande si il ou elle n'a pas fait une erreur justement là. Alors se protéger c'est bien, mais c'est quelqu'un qui vous a clairement fermé la porte là. Hein. Ouais. Voilà, on a quelqu'un qui se pose tout un tas de questions, à savoir si vous l'avez oublié, si vous êtes passé à autre chose. Si vous sentez qu'il y a une extrême attirance entre vous, si vous aussi vous sentez qu'il y a une grosse connexion, ouais. Yeah. C'est vraiment quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, parce que là, des secrets, ça revient. On a vraiment quelqu'un qui pense que ces secrets, il ou elle ne peut pas vous en parler. Ça a l'air d'être des secrets inavouables, on me dit. Hein. Des choses dont il ou elle n'est vraiment pas fier du tout. Hein.
Et depuis tout à l'heure, ce que j'entends, c'est étrange, j'entends, c'est quelqu'un qui veut faire en quelque sorte, avec ses secrets, son coming out. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de tout vous déballer, de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il ou elle vous a extrait de sa vie. Ah. Je pense que cette personne vous a aussi extrait de sa vie parce que vous êtes une personne spirituelle. Ouais, ça fait peur. Vous étiez un danger, en quelque sorte, hein, pour cet autre. Alors, un danger, c'est le mot que cette personne emploie. Hein. C'est pas exactement le terme, mais c'est clairement comme le mot que cette personne emploie. Hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui... comment je peux vous dire? Dans le monde dans lequel votre autre évolue, hein, c'est pas forcément des personnes qui sont ouvertes à la spiritualité. Hein. Ouais. Et du coup, c'est ça. Donc, ça faisait beaucoup peur pour moi à l'entourage de cette personne. Et du coup, ben, ils ont tout fait en sorte pour que cette personne vous évince de sa vie. Hein. Eh ouais. Peut-être des amis. Hein. Vous voyez? Peut-être des amis extrêmement proches de cet autre. Hein. Alors, j'ai beaucoup l'automne. Je vois beaucoup l'automne. Ouais. Alors, cet autre, c'est une personne qui aime beaucoup les pâtisseries fines. Tout ce qui est à base de crème fouettée. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le jus d'orange aussi. Ça peut être vous. Hein. C'est une personne qui aime, donc si vous êtes une femme, qui aime votre chevelure flamboyante. Alors, on voit que c'est quand même aussi quelqu'un qui, à un moment donné, a souhaité se rapprocher de vous. Peut-être qu'il n'y a pas eu ce rapprochement, justement. Ouais, peut-être qu'il n'y a pas eu ce rapprochement. Investissement, ouais, c'est ça. Vous dites que cette personne, finalement, cet autre, c'est pas tant investi que ça dans cette relation, quoi. Pour moi, vous n'avez pas non plus compris pourquoi est-ce que cet autre écoutait, là, le qu'en dira-t-on. Ouais. Alors, si vous vous posez la question, oui, c'est quelqu'un qui vous surveille. Mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement surveillé, peut-être par les amis, tout ça, les amis, la famille. En tout cas, ce sont vraiment des personnes qui sont proches à cet autre. C'est des personnes à qui cet autre fait beaucoup confiance. Hein. Et c'est des gens qui, j'entends, c'est aussi des gens qui n'ont pas hésité à vous torpiller. Hein. Clairement, qui ont pu dire de vous que je ne sais pas, que vous aviez une allure vulgaire. Ouais, franchement, ouais, que des trucs comme ça. Alors, on a le retour. On a quand même quelqu'un qui... Ouais. On a l'énergie masculine qui a envie de revenir là. Retour, ouais, réconciliation. C'est vraiment quelqu'un qui regrette de vous avoir évacué de sa vie, de vous avoir mis en quelque sorte en pause, d'avoir écouté des personnes autour. Elle est tombée à l'envers. Ouais, c'est bien ce que j'avais ressenti. Pour moi, c'est quelqu'un, suite à cette décision-là, c'est clairement une personne qui se prend beaucoup de karma. Hein. Ouais, pour moi, c'est clairement événement sur événement. Hein. C'est un truc de fou, là. Il y a peut-être une histoire de justice divine, là, qui est intervenue. Hein. Ouais. Pour calmer aussi les personnes autour, là. Alors, on parle de pot de lait. Ok. Ouais, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous surveille beaucoup. Hein. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui est très surveillé sur les réseaux et tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ce que je peux vous dire, c'est que ça clash avec les amis. Hein. On parle de dispute. Hein. Ça clash beaucoup parce que justement, je pense que cette personne s'est rendu compte qu'il ou elle était surveillée et ça le gonfle. Hein. Ouais. Et pourquoi est-ce que cette personne est surveillée? Pour moi, c'est par rapport à vous.
une énergie féminine. Ouais, pour moi, il ou elle est surveillé par rapport à vous. C'est peut-être des personnes aussi qui lui disent, ouais, mais c'est bon, enfin, laisse-le ou laisse-la tranquille, quoi, là, je suis la grappe, quoi, c'est bon, c'est pas une personne qui te mérite, ouais. Mais on a clairement quelqu'un, là, cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui, ouais, c'est ça, qui a mûri, hein, depuis que cette relation s'est terminée, qui a compris beaucoup de choses aussi. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien porter des lunettes de soleil. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui pense beaucoup à vous, hein, qui est déjà en train de se faire des films limites sur cette relation-là. Ok. Donc, est-ce que cette personne va... donc, on a vu qu'il allait vous envoyer un message. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu plus loin, en fait. Voilà. Est-ce que cette personne va poser des actes concrets et réels pour cette relation-là, les guidoux, s'il vous plaît, hein? Moi, j'ai eu ma réponse. Hein. Oui, hein. Oui. Là, c'est clairement quelqu'un qui va vous parler d'engagement. Mais j'ai eu ma réponse directe. Hein. Vous voyez, quand j'ai demandé, voilà, ben, si cette personne veut quelque chose avec vous, j'ai eu le mariage. Donc oui, c'est clairement quelqu'un qui veut vous parler d'engagement. Hein. Ok, donc là, on a peut-être quelqu'un qui va revenir, comme tout à l'heure, je vous ai dit, donc j'ai vraiment la sensation que c'est pour reprendre une communication avec vous. Hein, voilà, mais le but, j'entends le but précis de cet autre, c'est ça. Voilà. Et cet autre aussi, ok. Donc cet autre aussi, c'est quelqu'un qui veut faire taire des candidatons, peut-être justement en vous proposant le mariage. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut agir dans la précipitation. Hein, parce que là, on a clairement quelqu'un qui, quand il ou elle va revenir vers vous, est absolument sûr de lui ou d'elle. D'accord? Alors, on me dit de vous dire de vous, de votre côté, ne dites pas oui ou non dans la précipitation. D'accord? Prenez-vous le temps. Peut-être, on me dit peut-être demander des preuves à cette personne que c'est bien ce qu'il ou elle souhaite réellement. Moi, là, c'est ce que j'ai. Hein? Mais là, c'est un conseil des guides, c'est ça. Prenez le temps, vraiment, vous, d'analyser la situation. Moi, j'ai clairement quelqu'un, c'est ça qui va... ouais, je peux vous proposer un mariage, un pacte, un truc comme ça, mais c'est un truc... c'est hyper rapide, hein. Franchement, là, c'est hyper rapide, quoi. Hein. Et c'est aussi, j'entends, pour faire taire les mauvaises rumeurs. Hein. En fait, là, c'est aussi quelqu'un, avec cette demande-là, ce que cet autre veut aussi, c'est vraiment faire taire les rumeurs, montrer aussi aux personnes que vous n'êtes pas la personne qu'ils ont décrit, en fait. Vous voyez, c'est pour montrer là, aux personnes que finalement, leur opinion importe peu, voire pas du tout. Waouh, c'est un retournement de situation, là, mais un truc de fou. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de désir pour vous. Hein. Alors là, ça le rend fou, ça la rend folle, cette personne, tellement il y a du désir pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut... c'est ça, qui veut qu'il n'y ait plus de contraintes entre vous. Vous voyez? C'est pour ça que pour moi, c'est clairement quelqu'un qui va vous proposer, là, un engagement. Hein. Ouais. Et puis, ouais, comme là, je vous disais, hein, peut-être un peu trop rapide. Après, vous verrez. Hein. Mais là, ça a l'air d'être un petit peu trop rapide. Mais, un peu trop rapide. C'est-à-dire que là, on a une personne quand même qui vous a un petit peu laissé sur le carreau, revient, et puis, je sais pas, peut-être au bout de 2-3 messages, vous demande tout de suite un engagement, quoi. Hein. Donc là, c'est un petit peu précipité de votre côté. Mais lui ou elle, de son côté, ça fait quand même un petit moment qu'il ou elle y réfléchit. D'accord ? Donc, quand on se met à votre place, ça peut paraître un peu précipité. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir des étoiles plein les yeux avec vous. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous veut, qui vous désire, qui veut en quelque sorte rattraper le temps perdu, c'est ça, former une famille avec vous. Quoi, hein. Et quand cet autre, pour moi, a pris une décision, hein, c'est ferme. Hein. C'est-à-dire que vraiment les personnes autour, là, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, quoi, limite, elle va couper les ponts avec les autres. Hein. Ah, c'est marrant, je l'avais ressenti aussi. C'est quelqu'un, c'est ça, qui est prêt pour cette aventure-là avec vous, là.
Parce que pour lui, pour elle, c'est comme une sorte d'aventure. Parce il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même beaucoup de différences entre vous. Hein. Pour moi, il peut y avoir une différence de langue, différence de pays. Mais là, c'est quelqu'un qui a envie de... Ouais, c'est ça, de sauter à pieds joints dans ce risque. Qui a vraiment envie de prendre ce risque-là. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter ses peurs, là. Vous voyez, là, le fait d'être trahi. Hein. Parce que pour moi, on a aussi... ses amis là qui ont pu jouer là-dessus là. Oh, mais tu te rends compte, enfin si t'es trahi, la personne elle n'habite pas à côté de toi, donc tu te rends compte, enfin vous voyez, clairement on a des personnes, là, des énergies tierces qui ont tout fait pour vous éloigner et qui ont pu réussir. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit encore? Peut-être que cette personne travaille dans un milieu assez culturel là. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut travailler dans un milieu culturel. Et il y a les énergies tierces aussi. Dis donc, l'ambiance de travail, elle va pas être terrible après, alors, si cette personne coupe les ponts. Ouais, c'est ça, elle a du prix. Vous voyez? Là, cet autre, là, se rend compte que, on l'a dupé, et vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous parler d'engagement, vous voyez, qui veut construire quelque chose avec vous, parce que il ou elle a des sentiments. Alors, pour moi, vous me confirme, vous êtes à distance géographique l'un de l'autre. Hein, mais c'est quelqu'un qui veut, en quelque sorte, négocier, s'arranger avec vous. Là, je sais pas. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui, vraiment, hein, c'est dans la précipitation quand même. Je sais pas, va vous demander d'emménager chez lui, chez elle. Hein. Bon, par contre, messieurs, dames, je dois vous prévenir qu'il y a... ça m'énerve cette gorge-là. Je dois vous prévenir qu'il y a dans un collègue ou une collègue au niveau professionnel, d'accord, hein, qui essaye de séduire votre autre. Hein. Là, ça va peut-être pas vous plaire. Hein. Mais je pense qu'il faut faire attention à cette personne. Hein. Pour moi, cet autre s'en fiche totalement, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement lourd, extrêmement lourde. Hein, d'accord. C'est vrai que la jalousie, c'est pas terrible, hein, mais quand on a quelqu'un comme ça, là, qui est extrêmement lourde, ok. On me dit que peut-être vous vous tirez les cartes et vous savez un petit peu là ce que je vous ai expliqué. Hein, voilà. En tout cas, vous avez une bonne intuition là. Et vous savez déjà pour moi tout ça là. C'est ça. Et vous savez qu'il y aura un nouveau départ, c'est que vous ne savez pas vraiment quand. What is love? Ouh. Eh ben, qu'est-ce que l'on a? Ah, il y a peut-être eu aussi un rendez-vous amoureux qui ne s'est pas fait. Parce que moi, là, ouais, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que c'était quelqu'un, justement, qui avait prévu, je sais pas, peut-être de vous amener en rendez-vous amoureux, là où il habite, là où il ou elle vit. Et puis, il y a eu la rupture juste avant, en fait. Il y a un truc qui a mis le feu, là. Alors, on nous parle de grâce de l'univers, quand même. Donc là, je pense que... Ouais, c'est déplacement court. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se déplacer jusqu'à vous et vous faire cette proposition. Ouais, moi, je vois clairement quelqu'un qui met un genou par terre. Hein. Alors, on me demande de préciser que cet autre soit un homme ou une femme, peu importe. Hein. C'est quelqu'un qui fait sa demande. On a l'automne. Peut-être cet automne. Hein. Vous voyez, là, je l'ai ressenti. C'est encore long, hein, mais bon, c'est... Voilà. Opportunité. Ouais, c'est ça. Ça va être une vraie opportunité pour vous, après. Tout dépend, bien sûr, si vous souhaitez ou pas. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a l'intention de vous séduire, là. Pour voir un petit peu, en fait... en quelque sorte, pour vous tester, voir un petit peu si son charme agit toujours sur vous. C'est ça. Et à la suite de ça, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous proposer quoi, un engagement. Ouais. Pourquoi je fais de la main gauche, moi? Qu'est-ce que l'on a? Ah, c'est quelqu'un qui est jalouse aussi, hein.
là, en ce moment-là, au printemps, c'est quelqu'un qui... je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi qui avait beaucoup de jalousie, qui était extrêmement jaloux, jalouse, voilà. Et donc, du coup, pour moi, c'est aussi pour ça que cette personne a fait le choix de se protéger. Hein, parce que la jalousie, elle était trop forte. Ça lui provoquait des douleurs, j'entends des torsions au cerveau. Des torsions au cerveau, c'est ça. Hein. Mais c'est clairement quelqu'un qui a toujours secrètement eu l'envie d'un nouveau départ avec vous. Hein. Vous voyez? Ça fait partie de ses secrets. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous le dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup... qui a, pas je te dise, qui a beaucoup de souvenirs avec vous. Ouais, on parle quand même de justice divine, de surprise inattendue et d'un choix hein, que cette personne va faire. Là, pour moi, ce sera cet automne, hein, pas avant. Ouais. Ça va être un truc de dingue, mais complètement dingue pour moi, là. Amour puissant, bah ouais. Amour puissant. Problème de santé. Ouais, c'est quelqu'un, du coup, là, vraiment qui... Pourquoi est-ce que cette personne ne revient qu'en automne? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui lutte encore un petit peu, là, actuellement, contre ses sentiments, enfin, avec les énergies tierces. Clairement, c'est quelqu'un qui doit d'abord tout stopper avec les énergies tierces. D'accord? Ouais, j'entends, c'est ce que l'univers attend de cet autre. Hein. Clairement, là. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, créer ce changement et donc créer ce nouveau départ. Et dans certains cas, pourquoi pas créer une famille, vraiment avoir un bébé, quoi. Hein, plusieurs bébés. Hein. Alors bien sûr, si vous le souhaitez. Vous voyez, hein, c'est pas quelqu'un qui va vous imposer là d'avoir ou non un bébé. D'accord? Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, hein, forcément. On a encore des messages ou pas. C'est quelqu'un qui a envie de perpétuer son nom de famille aussi. Ça a l'air super important pour cette personne. Ouais, vous voyez, au moment où je vous dis ça, vous voyez? Merci mes guides. C'est vraiment quelqu'un, c'est ça, qui veut être en paix, quoi. Qui veut s'en sentir bien, qui veut faire la paix avec vous. Et par contre, ça a l'air, pas pour tout le monde, ça a l'air comme super important pour cette personne de perpétuer son nom de famille. Hein. Ouais. Bon. Alors, on me montre beaucoup Hollywood. Je vois beaucoup le mot Hollywood, alors je sais pas. Peut-être que ça vous parlera ou pas. Hein. Donc là, actuellement, c'est vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui se perd un petit peu dans l'espace-temps. Hein, et c'est pour ça qu'on vous parle pour l'instant d'automne. Alors, c'est pas impossible que cette personne revienne avant. Hein, mais là, pour l'instant, vu les actions qu'il ou elle pose, ce sera que cet automne. Ce ne sera pas avant, j'entends. Hein, c'est ça, c'est quelqu'un qui doit régler d'autres problèmes avant. Donc, notamment... stopper avec des énergies tierces là qui sont ultra négatives pour lui ou pour elle. C'est bon les guidous? C'est bon. Alors moi, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Donc c'est sous la vidéo. Moi, en tout cas, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous fais des gros bisous mes amours. Je vous dis à demain.